Amis vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc on est là pour le mois d'avril. Je vous ai tiré des cartes, des portes de l'intuition ici, un petit peu pour changer. Et en carte de synthèse, donc j'ai pris une carte, j'ai tiré une carte de l'oracle de Gaïa. Alors après, avec pour chaque carte, des détails ici. Voilà, donc les vierges. Alors, moi je sens ici, pour voir que c'est en fait un tirage assez général, on sent quand même qu'il y a ça parle beaucoup d'amour pour vous au mois d'avril. On parle sentiments, beaucoup de sentiments, de positionnement de vous, vierge, comment vous vous sentez par rapport à vous dans le couple ou tout simplement où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Je sens pas trop le côté professionnel là, dans ce tirage, mais bon, on va voir. Alors, on a la première carte qui nous parle, qui nous dit c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, elle nous dit en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà. Soyez heureux, soyez reconnaissants du bonheur qu'il y a autour de vous. Ne vous mettez pas à part. Si vous n'êtes pas dans le bonheur comme vous le souhaitez, soyez déjà reconnaissants et comme on dit, ça peut déteindre sur vous. On va regarder ce que nous disent les petites cartes que j'ai tirées pour celle-là, pour cette carte-là. Donc on a la carte de les poissons. On a le lion et l'homme. Donc là, ça nous dit clairement, peut-être qu'il faut justement vous réjouir du bonheur des autres parce que peut-être que vous, en fait, vous n'êtes pas satisfait dans votre vie actuellement, par exemple, par rapport à une relation. Pourtant, on voit ici la carte des poissons, donc vous avez quand même récolté, j'ai envie de dire, du bonus pour vous. En fait, il y a eu quelques joies quand même, mais je sens quand même que vous perdez un peu de votre énergie. Avec le lion qui a l'envers, vous perdez un petit peu de force. Voilà. Et pour ceux qui sont en couple, ici, ça nous dit qu'il faut que vous ayez plus confiance en vous. Que, en fait, le bonheur est là, il est partout. Il y a juste à le cueillir. Voilà. Voilà. Donc, pour la bonne nouvelle, j'ai tiré quand même une carte de l'oracle des amoureux. Et là, ça nous dit union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Voilà. Donc ça concerne certains couples. Voilà. Donc vous prenez ce qui vous parle. Donc là, c'est vraiment pour un couple. Voilà. On vous dit de prendre conscience. Prendre conscience de votre couple et d'en prendre soin, tout simplement. Ensuite, on a la carte de l'amour. Ici, la carte de l'amour dit que reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà, essayez de voir autour de vous. Peut-être qu'il y a des gens que vous voyez souvent et vous les voyez d'une certaine manière et peut-être que vous ne voyez pas au fond ce qu'elles ont à vous dire ou peut-être que ce sont des personnes qui vous aiment en secret ou qui vous apprécient, mais vous ne vous en rendez pas compte. Donc on dit prêtez attention à ce qui se passe autour de vous. Alors on a la distance, la santé et la femme. Santé à l'envers. Là, ça nous dit aussi que vous avez beaucoup d'amour et que, en fait, la carte de l'amour, on dit que regardez autour de vous quand même, il y a des gens qui ne sont peut-être pas en très bonne santé. Donc, ça serait bien de prendre soin des personnes, des amis, voilà, qui apparemment ont des soucis de santé. Et notamment, là, on parle d'une femme.
Donc là, on vous dit de justement prêter attention, de regarder autour de vous. Peut-être que vous ne voyez pas en fait, hein, c'est les gens autour de vous. Vous ne les voyez pas et bon, parfois, il y a des personnes qui sont là et on ne les voit pas. Pourtant, c'est des gens sur qui vous pouvez compter. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'est une femme. Peut-être que vous allez voir une femme qui n'est pas bien. Donc quelqu'un de votre famille, par exemple. On va regarder le petit oracle des anges, ce que ça nous dit. Alors, on parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Voilà. Ouais. Moi, j'ai l'impression que certains vierges sont un petit peu, ont des œillères en fait. Ils sont focalisés sur quelque chose et en fait, ils ne regardent pas autour d'eux. C'est ce qu'on vous dit ici. Et aussi de prendre conscience de ce qu'on est. Voilà. D'écouter aussi ce qu'on vous dit. Hein, de prendre conscience de ce qu'on vous dit. Il y a peut-être des gens qui vous font des signes, qui vous disent des choses et vous ne le voyez pas. Alors, on a la carte de la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Là, en fait, on sent que vous êtes en train de changer les vierges. Hein. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous allez ouvrir les yeux parce que vous vous êtes rendu compte de certaines choses. Alors, on va voir ce que ça nous dit là. Ouais. Oui, vous allez vous rendre compte, en fait, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, par exemple, vous allez avoir une révélation, et vous allez vous rendre compte, en fait, que vous avez fait des sacrifices. Et pour certains d'entre vous, ça va être peut-être vous allez avoir des réponses à vos questions, et vous n'allez pas forcément avoir des réponses que vous vouliez. Peut-être que vous avez espéré beaucoup de la part de personnes, vous avez espéré beaucoup d'une femme ou dans la famille, je ne sais pas, ou dans le travail, vous avez espéré des choses qui ne venaient pas. Ouais. Parfois, il faut se faire une raison, hein, et pas se buter sur une seule chose. Alors, qu'est-ce que nous disent l'oracle des anges? Alors ici, ça nous parle de paix. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, ici, on vous dit, il suffit d'un subtil changement en conscience. Hein, c'est ce que je vous disais à l'instant. Hein, des fois, on est trop focalisé sur quelque chose et on ne voit pas autour de soi. Donc là, ici, on vous dit, pense à l'amour. Hein, pensez à l'amour, l'amour de vous, l'amour de votre famille. Hein, pensez aux bonnes choses, soyez bienveillants. Et j'ai envie de dire, pensez à l'amour, mais d'une façon positive. Hein. Il faut être optimiste. Et votre cœur, quand votre cœur il sera apaisé, en fait, quand vous penserez à des choses positives, et donc, moi j'ai envie de dire aussi de lâcher prise. Lâcher prise parce que on a l'impression, pour certains d'entre vous, vous avez tendance à ne pas voir les choses réellement. Vous êtes un peu comme les gens qui sont dans l'action, mais qui ne voient pas ce qui se passe. Donc, arrêtez-vous un instant, essayez de faire de la méditation, de faire des respirations. Donnez-vous de l'amour. Donnez-vous de l'amour et la paix viendra.
voilà, vous serez apaisé. D'ailleurs, la carte de l'intuition nous dit l'océan d'amour éternel. Elle nous parle d'amour éternel. Ici, ça parle de guérison, de créativité et de fertilité. Ça veut dire que si vous avez l'amour dans votre cœur, ben, tout peut être possible. Il faut lâcher les rancœurs, hein. Il faut se débarrasser de ces choses, d'idées un petit peu tordues qu'on peut avoir. Hein. Je sais pas, après une rupture, on n'est pas d'accord. Il y a des gens qui sont obstinés et qui n'arrivent pas à trouver la paix dans leur cœur. Hein. Donc là, on parle d'amour. Hein. C'est même l'océan d'amour éternel. Voilà, soyez dans l'amour. Et une fois que vous serez dans l'amour, eh ben, vous serez en paix et enfin, vous pourrez être créatif. Voilà, essayer de construire, en fait, construire la vie que vous avez envie de construire. Voilà les vierges, votre tirage général. Maintenant, on va passer au sentimental pour les célibataires. Alors, célibataire, hop, hop, hop. Bon, alors, regardez, avec ces cartes-là, on va voir ce que ça nous dit pour les célibataires. Pour les vierges, pour le mois d'avril. Alors, pour certains célibataires, vierges. Alors, on voit quelqu'un ici qui part à la conquête. Hein. Ouais. D'une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire d'amour. Hein, parce que là, ça nous parle de vraiment l'amour. Hein. Ouais. Oula, que des très bonnes cartes là. Donc, pour certains célibataires, donc, moi, je vois quelqu'un qui est parti à la conquête de l'autre. Hein. Voilà, donc c'est une histoire qui va commencer, hein, parce qu'elle est à l'envers. Donc, c'est vraiment les prémices d'une histoire. Et vous allez être assez heureux, en fait, de ce début d'histoire. Hein, cette histoire qui va commencer. Et on vous parlera même d'amour. Hein. Donc, vraiment, vous allez avoir des sentiments assez profonds avec cette personne. Hein. Donc au mois d'avril, on sent que vraiment vous êtes parti, mais vraiment vous êtes parti avec le cœur. On voit à la place du cœur, vous avez une étoile dorée. Hein. Donc vraiment, c'est ça brille hein, de ce côté-là. Vous vous sentez avoir des ailes. Hein. Voilà, cette carte-là en fait de l'étoile. Ça veut dire que vraiment, allez-y, on vous encourage à faire ce que vous avez à faire, à rencontrer la personne qui va vous correspondre. Hein. Je pense qu'ici, vous allez avoir beaucoup de chance pour certains d'entre vous célibataires. Hein. Après, on vous dit aussi qu'il faudra quand même y aller doucement. C'est-à-dire que si vous avez repéré une personne et que vous avez envie de l'approcher ou voilà, lui dire vos sentiments, il faudra vraiment être discret et être patient surtout. Voilà, c'est le conseil de la carte ici. Hein. Mais une fois que voilà, ça se passe de cette manière-là, là tout est envisageable, hein, parce que là, on a la croissance hein, avec l'arbre. Et finalement, vous êtes à l'aube d'un grand changement. Hein. Donc là, en fait, amis vierges, certains célibataires donc, vont vraiment connaître une nouvelle histoire d'amour. Hein. Ça sera, regardez, le soleil. Hein. Donc ça sera très heureux pour vous. Là. Hein. Voilà, pour certains célibataires, hein, vierges. Donc de très belles cartes ici. Pour le mois d'avril.
On va regarder maintenant pour les couples. Alors, les couples en break ou séparés pour les vierges. Alors, pour les vierges. Donc moi, je vois ici un couple qui essaye vraiment de trouver l'équilibre. Hein. Donc chacun y met du sien pour que ça aille bien dans le couple. Hein. Ouais, voilà. Donc apparemment, donc là je vois que tout va bien. C'est un couple en fait qui s'entend très très bien. Hein. Voilà. En fait, ça avait commencé comme ça. Et par contre, la personne, enfin, en tout cas l'énergie masculine, au niveau des sentiments, voilà, il y a des... Je pense que l'un d'entre vous, en fait, vous vous entendez très bien, mais la seule chose, c'est que, en fait, si vous êtes une femme, et ben, votre partenaire, homme, en tout cas l'énergie masculine, a moins de sentiments pour vous. Donc c'est ça, le problème est là. Ouais. Pourtant, dans votre foyer, ça se passe bien, hein, tout est bien organisé, c'est vrai que c'est un couple où tout marche bien. Hein. La seule chose, c'est que voilà, il y a monsieur qui a moins de sentiments. On me dit ici que vous aurez moins de... En fait, si vous êtes une... Enfin, ici, ça me parle d'une femme, hein, mais bon, vous transposez selon vous. Hein. Mais on me dit ici que, en fait, vous aurez un peu moins de possibilités ici. C'est une carte qui est à l'envers. Normalement, quand elle est à l'endroit, et ben, ça veut dire que vous avez tous les outils, vous avez tous les moyens pour vraiment arriver à vos fins, arriver à ce que votre couple soit en équilibre. Hein. Mais là, ici, il est à l'envers, donc il y a un déséquilibre. Ouais. Et il y aura un travail à faire, en fait, hein, sur votre couple. Hein. Donc, savoir la place de chacun. Est-ce que chacun, est-ce que c'est assez équilibré pour qu'on soit heureux encore? Qu'est-ce qu'on a à s'apporter à l'un et à l'autre? Donc là, il y a des prises de conscience hein, dans ce couple. Pour l'instant, voilà, c'est ça le mois d'avril. Le mois d'avril, vous allez quand même vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour l'un d'entre vous, va sentir que bon, qu'il se détache de l'autre parce qu'il sent que les sentiments sont plus au beau fixe. Hein. Voilà, donc à vous de voir et de vous concerter pour voir de trouver une solution hein, dans ce couple. Hein. Voilà, donc là, on est au balbutiement, hein, on n'est pas séparés, on n'est pas encore en break, mais ça commence à y avoir des discussions, à savoir qu'est-ce qui se passe maintenant dans notre couple. Ça peut être des personnes, par exemple, qui sont ensemble depuis longtemps, les enfants ont grandi, sont partis de la maison, et voilà, et on se trouve bête. Et des fois, c'est vrai que les changements dans une vie qui était très bien réglée, subitement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Bon, j'espère que ça parle à certains d'entre vous. Donc voilà pour le mois d'avril, hein, pour les couples. Et bien maintenant, on va sortir des cartes, enfin on va tirer des cartes pour le travail, le milieu professionnel. Alors, pour le milieu professionnel, tiens, je vais prendre celle-ci, changer un peu. On va regarder ce que ça nous dit.
Donc moi, je vois, il y a des gens qui ont fait pas mal qui ont donné beaucoup dans une entreprise. Hein. Euh, oui, moi, je vois une personne qui s'est donné beaucoup dans son entreprise, qui a fait, oui, qui a formé des personnes, qui s'est efforcé en fait de faire son travail le mieux possible. On lui a demandé de former des gens, donc il a formé des gens. Et donc c'est quelqu'un qui se pose des questions et se dire que est-ce que je vais rester dans mon entreprise? Voilà, il a des doutes. Cette personne a des doutes parce que en fait, je pense qu'elle avait beaucoup hum, d'ambition, hein, d'ambition, beaucoup de choses positives. Elle a envie vraiment de s'investir dans cette entreprise, mais elle est assez déçue. Voilà, on voit qu'il y a quelqu'un là, ici, qui est déçu. Ouais, c'était quelqu'un qui était très motivé et donc il y a une grande perte de motivation. Hein. Mm. Une très grosse perte de motivation. On sent quelqu'un aussi qui a perdu vraiment euh, tout, les belles choses qu'il avait dans sa tête, hein, les projets qu'il avait mis dans cette entreprise. Et en fait, il est en train de perdre vraiment euh, tout ça, en fait. Hein. Ouais. Ouais. Oui, je pense parce que c'est quelqu'un qui justement était de bonnes intentions et je pense qu'au niveau de la direction, au niveau de la hiérarchie, je pense qu'on a un petit peu trop tiré la ficelle. Mm. Donc certains vierges vont vraiment faire le point dans leur entreprise. Déjà, ils l'ont fait dans leur tête, mais je pense qu'ils vont peut-être se dire, eh ben, je n'ai pas envie de perdre la santé dans mon entreprise. Et je pense qu'au mois d'avril, vous allez avoir une énorme prise de conscience. Hein. Ouais, ouais. Et vous serez obligé d'en venir à vous fâcher, en fait. Hein, enfin, vous fâcher. C'est-à-dire que vous allez, je pense, avec la carte de l'adversité, il va falloir que vous parliez tout ça avec les personnes concernées. Et je pense que il faudra arriver à la confrontation. Hein. Donc voilà pour vous, dans le milieu professionnel, au mois d'avril. Hein. Donc si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, eh ben, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre lune aussi, si elle est différente de votre signe. Hein. Voilà, les vierges. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous souhaite une très bonne santé et prenez soin de vous. À bientôt.